Salut à vous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des élèves qui sont très insatisfaits de leurs résultats. Alors bien souvent, justement, je les rencontre lorsqu'ils se présentent à Sciences Po afin d'être accompagnés. Et en général, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent qu'ils sont persuadés qu'ils font déjà tout ce qu'il faut et que malgré ça, les notes n'augmentent pas. Le souci, c'est qu'à cause des mauvais résultats, le doute finit par arriver. Les élèves se mettent même à penser, dans certains cas, que la matière n'est pas faite pour eux. Et évidemment, derrière, ils finissent par procrastiner, c'est-à-dire remettre à plus tard les séances de révision, ou les devoirs à faire, ou les exercices donnés par le professeur, à remettre sur feuille. Et donc, c'est ce qu'il faut éviter. Au contraire, il faudrait bonifier leur état d'esprit, il faudrait leur permettre de reprendre confiance, il faudrait leur permettre justement d'avoir des bonnes bases dans la matière en question, il faudrait leur permettre même d'être plus à l'aise dans cette matière. Et c'est pour ça que nous leur apprenons à trouver la méthode de révision, la méthode d'entraînement qui soit la plus adaptée à leur nature. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Cette vidéo est le résumé d'un article que vous pouvez trouver sur notre blog. Le lien est sous la vidéo si vous êtes sur YouTube et l'article est sous la vidéo si vous êtes déjà sur le blog. Alors, reprenons. Comment réviser en accord avec sa nature? Alors, la première étape, c'est justement de déterminer cette nature. Cela nécessite donc d'effectuer une sorte d'exploration. C'est l'élève qui doit effectuer cette exploration afin qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'il a la possibilité de faire ou qu'est-ce qu'il a la possibilité de ne pas faire. De notre côté, nous avons quand même trouvé quelques profils assez récurrents. Il y a tout d'abord le profil de l'élève qui ne s'exerce juste pas assez à la maison. Il croit qu'il en fait assez, mais en fait, il est loin du compte. Ce profil est celui de l'élève qui avait de bonnes notes en général dans les classes antérieures, alors qu'il ne faisait pas grand-chose. Et donc, il a pris cette mauvaise habitude de ne rien faire. Il faut toujours se méfier des bons résultats obtenus trop facilement. C'est un peu comme au Bonneto. Je ne sais pas si vous connaissez cette arnaque de rue où vous avez une personne qui vous indique que vous devez trouver la bonne carte parmi trois et un complice gagne tout le temps et quand vous arrivez, on vous fait gagner un peu au début histoire de bien vous appâter. Et lorsque vous êtes pris par le jeu, eh bien, la mise augmente et c'est là que vous perdez toutes vos économies. Le principe est le même. Vous avez de bonnes notes sans travailler, vous commencez à croire que c'est comme ça que ça se passe. Et quand vous arrivez en classe supérieure, c'est là que vous vous rendez compte que c'est trop tard, vous avez pris les mauvaises habitudes et vous perdez tout. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce profil, il faut allouer du temps pour vos révisions. Le second profil, c'est l'élève qui, au contraire, a pris l'habitude de s'exercer beaucoup, mais qui le fait avec la mauvaise méthode. Ça veut dire que cet élève passe parfois même des heures à s'entraîner, mais sans aucun résultat. C'est un peu comme s'il essayait donc de vider un océan avec un verre d'eau. Vous vous doutez bien que vider l'océan avec un verre d'eau, ce n'est pas un projet sur 2 jours. Bien souvent, ce profil d'élève vient sur YouTube regarder des vidéos, ce qui est quand même pas grave, c'est bien, venez regarder surtout nos vidéos. Mais le souci, c'est que ces élèves ne regardent pas forcément les vidéos dans le bon ordre. Ils regardent les vidéos qu'ils veulent, pas celles dont ils ont besoin. Et c'est le profil de l'élève qui a toujours peur de perdre du temps. Pas perdre de temps, pas perdre de temps, c'est la phrase qu'on entend le plus souvent. Alors qu'en fait, c'est justement en allant regarder les mauvais contenus qu'ils en perdent énormément. À ce moment-là, nous leur expliquons qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Mieux, il ne faut pas confondre raccourci et levier. Avec un raccourci, on peut se perdre, alors qu'un levier, si vous savez ce que c'est qu'un levier, c'est ce qui vous permet de soulever des charges plus lourdes sans faire plus d'efforts.
Et l'un des meilleurs leviers que l'on peut utiliser, c'est tout simplement de faire appel aux connaissances d'une personne expérimentée qui peut surtout vous accorder du temps. Et donc, la plupart du temps, c'est là où nous intervenons. Alors, là où nous insistons, c'est plutôt sur les objectifs à atteindre. Parce que, effectivement, les élèves ne sont pas tous pareils, ils n'apprennent pas tous de la même manière, ils n'ont pas tous les mêmes bases, donc nous nous adaptons. Ça veut dire quoi? Cela signifie que, quelle que soit la nature de l'élève, il est en capacité d'atteindre ses objectifs. Et les deux objectifs les plus importants, c'est 1. D'avoir des connaissances durables, donc sur de très long terme, et 2. D'avoir des savoir-faire quasiment instinctifs. Alors maintenant, en plus des profils, il y a des élèves qui ont des rythmes différents. Nous en avons déjà parlé sur la chaîne. Vous avez des élèves qui ont des capacités de concentration importantes, qui peuvent donc rester concentrés et étudier plusieurs heures d'affilée sans s'arrêter. Vous en avez qui vont fatiguer au bout d'une heure ou deux. À ce moment-là, ce que je recommande, c'est que l'élève qui peut travailler longtemps, alors c'est comme c'est rarement tous les jours que c'est comme ça, c'est cela, si vous vous rappelez, si vous êtes allé voir les autres vidéos, nous les appelons les sprinters. C'est-à-dire qu'ils vont fournir un effort intense pendant un jour, 2 jours, 3 jours dans la semaine, et puis le reste de la semaine, ils font autre chose. Et par opposition, il y a ceux que nous appelons affectueusement les tortues. Ce sont ceux qui ne peuvent pas travailler plusieurs heures, ils vont plutôt devoir travailler un peu tous les jours. Alors vous avez la référence à la fable de La Fontaine, et vous vous rappelez que le sprinter, c'est-à-dire le lièvre, perd à la fin. Alors pourquoi il perd? C'est parce qu'il est irrégulier. Un bon sprinter s'oblige à sprinter au moins une fois par semaine. Et pour bien y arriver, nous recommandons évidemment de faire un emploi du temps. D'ailleurs sur la chaîne, on a déjà donné des conseils, je mettrai la vidéo. Pour faire un emploi du temps sans pression. Je rappelle quand même l'essentiel, c'est que dans votre emploi du temps, vous devez absolument mettre tout, même ce qui peut paraître imprévu. En gros, tout ce qu'il y a à faire dans une semaine ordinaire, il faut le noter. Même les repos, même les moments où vous allez manger, on met tout. Et il ne faut pas que les séances de révision soient perturbées par des obligations. Donc, toujours prévoir un temps pour toutes vos tâches ménagères, toutes vos obligations à la maison. Toujours par rapport à votre nature, dans votre emploi du temps, choisissez le bon moment pour les séances de révision, justement. Vous avez ceux qui préfèrent travailler le matin très tôt, soit avant donc le lever du soleil, soit un petit peu après. Vous avez ceux qui préfèrent s'y mettre en après-midi. Et puis vous avez ceux qui le font le soir. Pour ces derniers, faites attention, vous avez une longue journée en général. Quand vous rentrez, il faut faire une petite pause, au moins 1 heure, une petite pause sans écran, même pas YouTube, et c'est l'occasion de discuter avec les proches, de prendre une douche, de se restaurer, d'accord? Mais surtout pas d'écran, hein, rien qui va fatiguer vos yeux. Alors, si vous ne savez pas si vous êtes du matin, de l'après-midi ou du soir, tout simplement testez. Testez les 3 périodes et regardez où est-ce que vous êtes le plus productif. Mais attention, pour être sûr de votre productivité, il faut savoir structurer une séance de révision. Une bonne structure va vous donner envie de réviser. Le secret est de commencer votre séance par une leçon que vous connaissez déjà, que vous maîtrisez déjà. Vous refaites des exercices que vous savez déjà faire. Ça fait tout simplement une sorte d'échauffement. Ce n'est qu'ensuite que vous révisez la leçon que vous êtes en train de faire en classe en ce moment. Alors là, je vous laisse le choix de la méthode. Est-ce que vous préférez apprendre par cœur? Est-ce que vous préférez faire des fiches? Est-ce que vous voulez juste regarder des vidéos? Peu importe. Le tout, c'est de bien vous conformer au plan de la leçon. La dernière étape de cette structure, c'est d'effectuer évidemment des exercices, mais il faut vous exercer intelligemment. On commence toujours par les exercices les plus simples, dits d'application directe. Ensuite,
on effectue des exercices un peu plus élaborés, et puis en dernier, on fait des exercices qui mélangent plusieurs leçons. Donc voilà, si vous respectez cette structure, vos séances vont devenir beaucoup plus agréables. Et surtout, ce qui compte, ce sont les objectifs. Cherchez à avoir des connaissances durables, avoir des savoir-faire quasiment instinctifs. Et pour y arriver, soyez régulier. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous y mettre. D'ici là, pensez à vous abonner, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, partagez la vidéo, laissez-nous quelques commentaires, mettez des likes si vous avez aimé. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.